Chapitre 940. Vivian se rappelait combien Rachel l'aimait autrefois. C'est pourquoi elle avait fait de son mieux pour soigner la maladie de sa mère. Cependant, Vivian était consciente qu'il y avait toujours une limite à l'affection de Rachel pour elle puisqu'elle n'était pas sa fille biologique. Vivian leva les yeux vers le plafond et laissa échapper un sourire amer. Elle savait qu'il ne servait à rien d'y penser puisque tout cela appartenait au passé, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Le regard fixé sur Rachel, Vivian s'approcha d'elle, voulant voir à quel point la femme avait changé. En y réfléchissant bien, Rachel n'avait rien fait qui lui ait fait du mal. Ce qu'elle avait fait était simplement ce qu'aurait fait une mère. Elle n'a rien fait de mal. Alors pourquoi l'ai-je envoyée dans une maison de retraite ? Vivian secoua la tête à plusieurs reprises pour chasser ses pensées de son esprit. Elle avait besoin de tourner la page. Sa priorité actuelle était de prendre soin de Rachel et de s'assurer qu'elle puisse profiter de ses dernières années. Vivian, tu es là ? Juste au moment où Vivian était encore perdue dans ses pensées, Rachel s'était réveillée et la regardait. Le regard dans ses yeux était un mélange d'anticipation et d'impuissance. Rachel n'avait pas vu Vivian depuis longtemps. Cependant, son visage s'assombrit soudainement et l'éclat de ses yeux s'éteignit lorsqu'elle regarda sa fille. « Oui, je suis là », répondit Vivian en hochant la tête et aida Rachel à se lever pour qu'elle puisse s'appuyer contre la tête de lit et s'asseoir confortablement. Après cela, Vivian s'assit sur le canapé à côté du lit, ne sachant pas quoi dire. En raison de leur conflit antérieur, une tension gênante régnait entre les deux femmes. Étant donné la situation, tout ce que Vivian pouvait faire était de regarder ses cuisses et de rester silencieuse. Finalement, c'est Rachel qui a brisé le silence. « Vivian, est-ce que tu l'as épousé ?» lui a-t-elle demandé. Le lui faisait bien sûr référence à Finnick. « Ouais », répondit Vivian en hochant la tête. Elle savait que Rachel s'opposait à ce qu'elle sorte avec Finnick. Ainsi, même si c'est sa mère qui en a parlé en premier, Vivian n'a pas fourni de détails supplémentaires. Vivian jeta un coup d'œil à l'horloge et réalisa qu'il était déjà l'après-midi. « As-tu faim ? Dois-je t'apporter quelque chose à manger ?» bégaya Vivian, ne sachant pas comment s'adresser à Rachel. « Bien sûr, je vais devoir te déranger alors », répondit Rachel en hochant la tête. Sur ce, Vivian quitta la pièce. « Pourquoi es-tu assis ici ?» Vivian se demandait simplement ce qui prenait tant de temps à Finnick alors qu'il était juste allé payer les factures de l'hôpital. Elle ne s'attendait pas à le trouver assis juste devant la porte. « Pour que tu puisses passer du temps seul avec elle, » répondit Finnick en levant les yeux vers Vivian. « As-tu faim ? On va manger quelque chose. » Vivian avait juste un peu faim, mais ça ne la dérangeait pas de manger un peu. Même si elle n'avait pas beaucoup d'appétit, elle savait qu'elle avait quand même besoin de manger. Comme l'heure du déjeuner était déjà passée depuis longtemps, elle pensa que Finnick devait avoir faim lui aussi. Elle lui demanda donc de venir avec elle. Il n'y avait pas beaucoup de choix de nourriture à la cantine de l'hôpital. Après avoir mangé un morceau avec Finnick, Vivian acheta de la nourriture pour Rachel et se dépêcha de retourner dans son service. « Voilà, je ne sais pas trop ce que tu veux manger, alors j'ai juste acheté quelque chose de simple. » Voyant que Rachel était toujours allongée sur le lit, Vivian emporta une petite table et la plaça devant Rachel pour qu'il lui soit plus facile de manger. « Ne t'inquiète pas. Je peux manger n'importe quoi. » Rachel prit les couverts des mains de Vivian et commença à manger. Les circonstances de la maladie de Rachel étaient plutôt suspectes car il n'y avait aucune cause apparente. Vivian s'est renseignée auprès du médecin, mais celui-ci lui a simplement dit que ce n'était rien de grave et que Rachel était prête à sortir de l'hôpital le lendemain. Cependant, le directeur de l'hôpital semblait extrêmement inquiet lorsqu'il l'a informé de l'état de Rachel. Aurait-il pu exagérer les circonstances parce qu'il craignait que le pire ne se produise ? Même si Vivian se sentait toujours perplexe, elle était heureuse que Rachel aille bien. Comme il se faisait tard, Vivian et Finnick rentrèrent à la maison. Épuisé par les événements des derniers jours, le couple n'était pas d'humeur à discuter. Bientôt, Vivian s'endormit confortablement dans les bras de Finnick. Cette nuit-là, elle rêva qu'Evelyn faisait exploser la bombe. Même dans ses rêves, c'était absolument horrible. Vivian ne savait pas pourquoi les choses allaient tourner ainsi. Tout ce qu'elle voulait,
C'était avoir une vie tranquille, mais il semblait que des événements malheureux continuaient à lui arriver. Chapitre 941. Vivian s'est réveillée le lendemain matin avec des signes évidents sous les yeux et s'est rapidement préparée pour rendre visite à Rachel. « Pourquoi ne pars-tu pas plus tard ? Il est encore tôt. Tu devrais dormir encore un peu, » lui dit Finnick en lui tenant la main. Il sentit son cœur souffrir lorsqu'il vit les seins et les poches sous les yeux de Vivian. Elle semblait avoir fait trop d'efforts ces derniers temps. Après avoir été dans un état d'excitation constant pendant leurs vacances, elle devait maintenant s'occuper de sa mère. Pour Finnick, cela pourrait être trop difficile à gérer pour une femme. « Arrête, je dois y aller. Sinon, qui va l'aider à manger et à sortir du lit ?» Sans Evelyne à ses côtés, Vivian était la seule sur laquelle Rachel pouvait compter. Si Vivian ne prenait pas soin d'elle, personne d'autre ne le ferait. Comme c'était Rachel qui l'avait élevée, Vivian ne pouvait pas se résoudre à laisser la femme seule à l'hôpital. « D'accord, vas-y alors. Mais ne te fatigue pas, tu m'entends ?» Finnick savait qu'il ne pourrait pas gagner l'argument contre sa femme et Seda. Il savait très bien que Vivian ne changerait pas d'avis une fois qu'elle aurait pris une décision. Comme elle s'était déjà préparée à quitter la maison, il n'y avait aucune chance qu'elle reste et continue à dormir. Comme il était encore tôt, il n'y avait pas encore beaucoup de monde à l'hôpital. Lorsque Vivian arriva dans la chambre de Rachel, celle-ci dormait encore. Elle s'assit donc sur le canapé à côté du lit et se reposa un moment. Un instant plus tard, Vivian entendit un léger bruit. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit que c'était Rachel qui essayait d'attraper une couverture. « Tu veux de l'eau ?» demanda Vivian en passant le verre à Rachel. Après que Rachel eut fini de boire l'eau, elle regarda Vivian avec un air satisfait dans les yeux. « Vivian, ça doit être dur pour toi de devoir t'élever si tôt pour venir ici. » Rachel était stupéfaite de voir que même sa fille biologique ne la traitait pas aussi bien. C'était sa fille adoptive qui était à ses côtés quand elle avait le plus besoin de quelqu'un. Quelle sorte de logique est-ce là ? Ce n'est pas grave, répondit Vivian en secouant la tête. Ce qu'elle disait était vrai. Après tout, elle estimait qu'il était du devoir de chaque enfant de prendre soin de ses parents. Même si Rachel n'était pas celle qui lui avait donné naissance, elle était quand même sa mère. Puisque tu es déjà mariée avec Finnick, est-ce qu'il te traite bien ? Oui. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours me le dire. Il n'y en a pas. Rachel faisait de son mieux pour engager une conversation avec Vivian. Cependant, cette dernière n'était apparemment pas capable de s'ouvrir. Comme Rachel savait qu'il faudrait du temps pour rétablir la relation avec sa fille, elle ne l'obligea pas à parler. Elle ne pouvait que fixer Vivian sans un mot, se demandant ce que sa fille avait en tête. Le médecin m'a informé que tu es en assez bonne santé pour pouvoir sortir aujourd'hui, a dit Vivian à Rachel en se remémorant sa conversation avec le médecin la veille. Même si le médecin avait utilisé un certain nombre de termes médicaux que Vivian n'était pas en mesure de comprendre, elle pensait que Rachel pourrait peut-être le faire. Cependant, Rachel n'était pas en mesure de comprendre pleinement ni l'un ni l'autre et n'était pas exactement sûre de la nature de sa maladie. Alors, tu veux venir rester avec moi ? Même si Rachel se sentait bien actuellement, d'une certaine manière, Vivian se sentait toujours coupable envers la femme pour ce qui s'était passé avant. Elle décida donc qu'il valait mieux qu'elle s'occupe elle-même de Rachel. De plus, comme Evelyne n'était pas là pour accompagner Rachel, Vivian ne pensait pas qu'il était juste de laisser sa mère seule dans la maison de retraite. Bien sûr que non, répondit Rachel d'un ton sévère, ce qui donna un choc à Vivian. Mis à part ces fois où Vivian s'est mal comportée quand elle était jeune, elle ne se souvenait d'aucun autre cas où Rachel aurait parlé sur un ton aussi sévère. Le choc de Vivian se lisait sur son visage lorsqu'elle demanda « Pourquoi, puisque ta fille n'est pas là en ce moment, ne serait-il pas plus pratique que tu restes avec moi pour que je puisse m'occuper de toi ? Est-ce qu'elle est toujours en colère contre moi ?» Vivian fronça légèrement les sourcils, perplexe devant la réponse qu'on lui avait donnée. Après une observation attentive, elle remarqua que Rachel avait beaucoup vieilli et que son visage était devenu beaucoup plus ridé. « Ce n'est pas nécessaire. N'en parlons plus. Nous devrions procéder aux formalités de sortie, » a déclaré Rachel en se retournant, mettant fin à la conversation.
Vivian n'avait pas d'autre choix que d'écouter sa mère. Après avoir rempli les papiers, elle a aidé Rachel à faire ses valises et elles étaient prêtes à quitter l'hôpital. Pendant que le chauffeur passait un appel dans la voiture, Vivian et Rachel étaient assises en silence. « Vivian, je ne voulais pas te causer de désagréments. N'y réfléchis pas trop. » Chapitre 942. Rachel regrettait de s'être énervée et d'avoir pété les plombs. Pensant que Vivian l'avait fait par crainte pour elle, Rachel décida de s'expliquer. « Ce n'est pas grave. Je voulais juste prendre bien soin de toi. Puisque ça te met mal à l'aise, je vais m'arrêter et laisser les choses aller. » Vivian ne se sentit pas concernée par ce qui se passait. Elle arrêta de convaincre Rachel puisque cette dernière n'avait aucune intention de tenir compte de ses conseils. Peu importe ce que Rachel avait à dire, Vivian écoutait avec indifférence. Ok, ne sachant pas quoi répondre, Rachel hocha simplement la tête. Le voyage longue distance n'était pas très confortable, ce qui donnait des fourmillements à Vivian. Lorsqu'elle est descendue de la voiture, elle a immédiatement bougé son corps pour détendre ses muscles. Par la suite, elle a aidé Rachel à descendre de la voiture. « Monsieur, pouvez-vous nous attendre 30 minutes ? Je vous paierai en conséquence. » Faire la navette dans une zone rurale était plutôt peu pratique. Vivian a donc pensé qu'il était préférable de faire attendre le même chauffeur. « Bien sûr, je serai là. Allez-y et faites ce que vous avez à faire. » En apprenant qu'il serait payé pour attendre, le chauffeur a accepté avec joie sans se plaindre. Vivian acquiesça d'un signe de tête et continua avec Rachel. « Où veux-tu que l'on mette tout ça ?» Il s'agissait des vêtements de Rachel, de quelques médicaments achetés à l'hôpital et d'équipements de première nécessité. Vivian lui a demandé son avis afin de savoir où les chercher plus tard. « Laisse-les simplement sur la table. » Il a fallu 20 minutes à Vivian pour déballer et tout ranger. Se tournant vers Rachel, elle dit « Je vais prendre congé maintenant. Appelle-moi si tu as besoin de moi. » Avant de partir, Vivian a laissé ses coordonnées sur la table pour Rachel. Vivian se sentait mal d'avoir fait attendre le chauffeur pendant plus d'une demi-heure. « Désolé, monsieur, j'ai mis plus de temps que prévu. C'est bon, on y va maintenant ? » « Oui, s'il vous plaît. » Pendant le voyage de retour, Vivian s'est ennuyée et a commencé à parcourir les actualités du divertissement sur son téléphone. Lexi, que les tabloïds ont présentée comme la dernière petite amie de Finnick, est enfin devenue populaire. Même si elle a dû compter sur un homme pour devenir célèbre, elle a de réelles capacités. Je suis sûre qu'elle a toujours Finnick à l'œil. Ce n'est pas grave. Ceux qui partent ne sont pas assez bons, de toute façon. J'ai confiance en mon propre homme. À ce moment-là, Vivian a remarqué un message texte de Finnick. « Chérie, oui, à quelle heure rentres-tu à la maison ? Bientôt. » Alors qu'ils échangeaient des textos, elle était arrivée à l'entreprise de Finnick. Il voulait qu'elle l'accompagne au déjeuner et elle accepta. Après le déjeuner, Vivian avait ses propres projets. Comment c'était ? Demanda Finnick. Vivian savait qu'il posait des questions sur Rachel, même s'il ne l'avait pas clairement indiqué. Tout va bien. Rien de grave. Sa maladie était assez particulière, mais elle allait et venait. Vivian continua à manger tandis que Finnick hochait simplement la tête en guise de réponse. Il y a beaucoup d'événements inhabituels sur Terre, nous n'avons pas besoin de répondre à chacun d'eux en détail. Où vas-tu ensuite ? Dès qu'ils eurent fini de manger, Finnick s'enquit des projets de Vivian. Je vais chez Ben chercher Petite Citrouille. Il est temps d'y mettre un terme. 3 jours devraient leur suffire pour travailler sur leur relation. Les choses pourraient aller dans la direction opposée si la Petite Citrouille continue à rester là. Peut-être que l'absence rend le cœur plus affectueux et peut aider Bénédicte à mieux gérer ses sentiments. Très bien, vas-y, sois prudente. Finnick avait une réunion dans l'après-midi et ne pouvait pas accompagner Vivian. Ok, je ne suis plus un bambin en riant. Vivian leva les yeux au ciel et là un taxi. Finnick la regarda monter dans le taxi en toute sécurité avant de retourner au bureau. Vivian ne savait pas si Bénédicte était à la maison. De toute façon, je peux toujours aller chercher la Petite Citrouille en premier et ensuite prévenir Ben. Chapitre 943. De cette façon, Ben ne dira pas que je l'ai trompé. De façon inattendue, lorsque Vivian a sonné à la porte, c'est Bénédicte qui a ouvert la porte. « Eh, Ben,
le salua Vivian avec un sourire effronté, pensant qu'il ne se fâcherait pas contre elle. Après tout, il y avait un dicton selon lequel un poing en colère ne touche pas à un visage souriant. Mais la réalité a été contraire au souhait de Vivian. Dès que Bénédicte l'a vue, il s'est déchaîné contre elle. « Pourquoi aurais-je une sœur comme toi? C'est comme ça que tu traites ton frère? C'est bien de t'aider à garder les enfants, mais comment as-tu pu me faire ça ?» La regardant droit dans les yeux, il lui a dit ce qu'il pensait. Alors qu'il lui faisait encore la leçon, Vivian se dirigea vers le canapé et prit place. Bénédicte l'a suivi et lui emboîta le pas. Compte tenu de la chronologie des événements qui s'étaient produits, Bénédicte ne montra aucune intention de cesser de réprimander Vivian. Cette dernière ne put que prendre son mal en patience. « Tu as exagéré, tu le sais, ça nous a mis dans un état d'esprit très gênant. » Après avoir lutté pendant une longue réprimande, Vivian ne se souvenait que de la dernière phrase et ignorait le reste. « Ça suffit, ne réprimande plus Vivian, elle l'a fait pour notre bien. » Au moment même où Vivian voulait répondre, une voix se fit entendre à l'étage. C'était sa collègue, Paris. « Ben, vous deux ?» Vivian était complètement déconcertée par ce qui se passait. Sont-ils déjà en couple? Sérieusement, en 3 jours seulement? Vivian a trouvé cela incroyable. Paris hocha la tête en souriant doucement à Bénédicte. Vivian la regarda descendre les escaliers et se dirigea vers Bénédicte. Vivian était encore stupéfaite de la façon dont ils entrelaçaient leurs doigts. Elle avait des scrupules à croire qu'il lui faisait une farce. « C'est à toi que nous devons tout ça, Vivian. » Bien que Ben t'ait réprimandé, il ne voulait pas faire de mal. Paris lui jeta un coup d'œil, puis prit la main de Vivian pendant qu'elle expliquait. « Ça veut dire que vous êtes ensemble ?» Vivian était encore sous le choc. « Je pensais qu'il faudrait un certain temps à Ben pour y arriver. Qui aurait cru que l'histoire se développerait aussi vite? » « Oui, nous sommes ensemble. » En voyant le visage surpris de Vivian, Bénédicte lui tapota la tête. « Elle est si brillante quand elle me manipule. Et pourtant, elle agit comme un caflou quand son tour réussit. Oh, je vois. » Finalement, Vivian a dissipé ses doutes et a pu l'accepter rapidement. Ils vont vraiment bien ensemble. Ils ont commencé comme des étrangers, ont traversé beaucoup d'angoisses, se sont rapprochés. Finalement, tout bien finit bien. En voyant à quel point ils étaient heureux en se tenant la main, Vivian sentit qu'elle avait fait quelque chose de bien en les mettant en relation. « Viens, raconte-moi les détails croustillants. » Vivian voulait découvrir comment Paris a conquis le cœur de Bénédicte en 3 jours. Paris lui raconta rapidement ce qui s'était passé ces derniers jours. Depuis le jour où Bénédicte a vu à quoi ressemblait Paris après avoir pris une douche, il a passé toute la nuit à trier ses sentiments pour elle. Après avoir bien réfléchi, il se rendit compte qu'il aimait vraiment Paris, sinon il ne l'aurait pas autorisé à rester chez lui. C'était le week-end le lendemain et il n'avait pas à assister au cours. Alors qu'il se reposait sur le canapé après le petit déjeuner, Bénédicte posa une question sérieuse à Paris. « Paris, qu'est-ce que tu m'aimes bien ?» La question a laissé perplexe Paris. Est-ce si évident que je l'aime? Est-ce qu'il l'a découvert? Est-ce qu'il va me faire fuir? Paniquée, elle regarda Bénédicte. Elle ne pouvait se résoudre à mentir, alors elle répondit honnêtement. « Oui, je t'aime bien. » Ce moment était le plus sérieux qu'ils aient jamais eu jusqu'à présent. Ils n'avaient que l'un pour l'autre dans leurs yeux. « Tu me plais aussi. Si c'est le cas, sortons ensemble. » Paris a presque sauté hors de sa peau. Un rendez-vous, chapitre 944. Même si Paris avait toujours aimé Bénédicte, elle n'avait jamais osé rêver qu'il se confesse à elle, et encore moins qu'il lui demande un rendez-vous. Sa brève pause fit penser à Bénédicte qu'elle le déclinait. « Sois assuré que je te traite très bien. » Lorsqu'il ajouta cette phrase, Paris ne put plus contenir son excitation et tomba dans ses bras. Elle avait attendu toute sa vie sa confession. Elle souffrait d'un complexe d'infériorité dû à son milieu familial moyen. Elle cachait donc ses sentiments. Plus elle essayait de le réprimer, plus ce complexe se développait. Puisque Bénédicte lui avait professé son amour, elle l'accepta avec joie. Les tourtereaux devraient se rassembler. C'est tout. Vivian sentait que leur développement était exceptionnellement rapide. Oui, Paris hocha la tête. Elle continua à fixer Vivian, anticipant quelques commentaires. « Maintenant que vous êtes en couple,
Chérissez-vous l'un l'autre heureusement. Ben a réalisé ses véritables sentiments, sinon, Paris pourrait devoir endurer un amour non partagé pendant longtemps. Les choses auraient été bien différentes pour eux deux si Bénédicte n'avait pas repris ses sentiments pour Paris. Dans l'ensemble, merci, dit affectueusement Bénédicte à sa sœur. Ses yeux étaient remplis de gratitude et d'affection. De rien. Maintenant, parlons de ma récompense. Vivian garda un visage sérieux. Au fond d'elle-même, elle était impatiente de mettre son frère dans le pétrin et d'obtenir tous les avantages qu'elle pourrait en tirer. Très bien, c'est fait. Montons à l'étage. Paris, la petite citrouille termine bientôt ses cours. Bénédicte et Paris s'éloignèrent main dans la main, laissant Vivian derrière eux. Il est tellement mesquin. D'une certaine manière, Bénédicte a laissé entendre qu'il avait rendu service à Vivian en l'aidant à prendre soin de Larry. En attendant la petite citrouille, Vivian tuait le temps en jouant sur son téléphone. En voyant Larry, elle a mis son téléphone de côté et lui a fait un gros câlin. Tu m'as manqué. Il a dû être plutôt bien nourri ces derniers jours car il semblait avoir pris du poids. Bien sûr, la petite citrouille embrassa Vivian sur la joue et sourit d'une oreille à l'autre. Il avait attendu 3 longs jours pour voir sa mère. Il a finalement cru que Bénédicte ne le bluffait pas lorsqu'il lui disait que Vivian viendrait lui rendre visite très bientôt. D'accord. Ton papa et moi, tu nous manques tellement. En se serrant l'un contre l'autre, leurs visages brillaient d'un sourire heureux. On rentre à la maison. Oui, Larry attendait ce jour avec impatience. Même s'il aimait être avec Bénédicte, il avait envie d'être à la maison avec Finnick et Vivian. Aucun enfant ne voudrait se séparer de ses parents. Vivian l'avait parfaitement compris. Vivian monta à l'étage et frappa à la porte de Bénédicte. Il vaut mieux que je frappe à la porte avant de croiser accidentellement un couple en plein moment d'amour. Ce serait vraiment embarrassant. Vivian l'a appris à ses dépens. Paris a ouvert la porte rapidement. Ben, Paris, prenez soin de vous deux. Je rentre à la maison avec ma petite citrouille, dit Vivian avec Larry dans ses bras après avoir vérifié qu'ils étaient tous les deux convenablement habillés. D'accord, vas-y. Bénédicte l'attendait avant son départ. Petite citrouille, dis au revoir à ton oncle Bénédicte et à Madame Houston, rappela Vivian à Larry ses bonnes manières. À bientôt, oncle Bénédicte et Madame Houston. Pourquoi tonton Bénédicte et Madame Houston? Ne devrait-ce pas être tonton Bénédicte et tante Paris? Protesta Bénédicte. La différence de salutation me faisait paraître si vieux. Je ne suis pas si vieux, n'est-ce pas? Ah! Il était déjà l'après-midi lorsque Vivian est arrivée à la maison avec Larry. Après un bref moment de jeu, elle a informé les enseignants du changement d'adresse de leur école à domicile. Peu de temps après, Finnick est rentré à la maison. Papa, tu es de retour. Tu m'as manqué. Avant qu'il ait eu le temps de se changer en pantoufles d'intérieur, Larry s'est précipité pour le serrer dans ses bras. Chapitre 945. Bien que Larry ait eu besoin d'une aide importante de la part de Vivian à la maison, il considérait Finnick comme son modèle. Il aspirait à devenir une personne qui réussit comme Finnick, capable de protéger ses parents. Petite citrouille, tu m'as tellement manqué aussi. Pour Finnick, le moment le plus agréable de la journée était de rentrer à la maison auprès d'une femme qui le désirait ardemment et d'un enfant qui réclamait son attention. Il a joué au ballon avec Larry, puis la famille a dîné ensemble. Étais-tu heureux de rester dans la maison de l'oncle Bénédicte? Petite citrouille. Finnick a discuté avec son fils après le dîner. Oui, j'étais heureux, mais vous m'avez tout tellement manqué. Son honnêteté a fait fondre Finnick pendant un bref instant. Puis lui a dit, tu es un garçon, tu devrais être indépendant. Est-ce que tu comprends? Larry n'a que 8 ans, mais il n'est jamais trop tôt pour éduquer un enfant sur certains principes de vie. Après tout, il est plus mature que les enfants de son âge, il doit donc le savoir. Compris, répondit Larry docilement. Il était conscient de l'importance de suivre les conseils de Finnick s'il voulait devenir comme lui. C'était le seul moyen de développer en lui une personnalité plus forte. Bon garçon. Le père et le fils ont passé du temps de qualité ensemble avant que Vivian ne les rejoigne. Petite citrouille, puis-je t'emmener voir une dame puisque tu n'as pas de cours demain? Vivian voulait que Larry rende visite à Rachel. Je me demande comment elle va maintenant puisqu'elle vient de sortir de l'hôpital. Il vaut mieux que nous lui rendions visite.
Bien sûr, acquiesça Larry. La famille a passé un bon moment à se retrouver et tout le monde est allé se coucher ensuite. En attendant que Finnick prenne une douche, Vivian regardait fixement le plafond. « À quoi penses-tu » demanda Finnick dès qu'il revint dans la pièce après ce qui lui sembla une éternité. « Ben et Paris sont ensemble maintenant » Finnick hocha simplement la tête lorsque Vivian lui fit part de la nouvelle. Rien d'étonnant à cela. Ce sont des individus compatibles, aux personnalités complémentaires. Avec un peu d'aide de notre part, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se mettent ensemble. Et surtout, ils s'aiment. De plus, il est facile de conquérir le cœur de Paris, à condition que Bénédicte prenne l'initiative de le faire. Penses-tu que je devrais m'adresser à Paris en l'appelant ma belle-sœur lorsque nous nous rencontrerons? Vivian était aux prises avec un problème d'ancienneté. Cela peut paraître un peu impoli de l'appeler par son nom. Pourtant, il est étrange de changer de salutation à ce stade. Finnick était amusé par la façon dont Vivian utilisait son intelligence pour résoudre des problèmes aussi insignifiants. Lorsqu'il était célibataire, elle cherchait des moyens de les réunir. Maintenant qu'ils sont un couple, elle réfléchit à des façons de s'appeler. Tout ce qui te rend heureuse. A-t-elle vraiment besoin de passer du temps et de faire des efforts pour réfléchir à cela? Finnick était complètement perplexe quant à la façon dont elle s'était retrouvée dans un autre dilemme. Bien sûr, les hommes et les femmes sont câblés différemment. Par conséquent, leurs priorités sont totalement différentes. Très bien, je l'appellerai Paris. Je suis plus à l'aise avec ça. Je réfléchirai à un surnom plus intime et plus respectueux une fois qu'ils se seront mariés. Finnick attendit patiemment que Vivian réfléchisse avant de pouvoir profiter d'un moment passionné avec elle. L'excitation commença à monter dans la salle. Finnick murmura « cosplay ». Sur ce, Vivian quitta astucieusement son étreinte, se blottit confortablement sous les draps et s'endormit profondément. En regardant la femme qui s'était endormie devant lui, Finnick se sentit impuissant. « Comment puis-je te faire porter ces costumes de ton plein gré ?» Le lendemain matin, Vivian se leva après que Finnick soit parti au bureau. Elle avait demandé une semaine de congé et n'avait pas à se soucier du travail pour le moment. Quand elle descendit, Larry s'était déjà réveillé. « Maman, viens prendre le petit déjeuner. » Larry courut vers elle et la conduisit à la table à manger. C'est Finnick qui a préparé le petit déjeuner et a demandé à Larry de s'assurer que Vivian mange le matin. Le bon garçon a suivi les instructions de Finnick de manière responsable. « Bien sûr, je vais tous les manger » puis, elle baissa la tête et savoura son premier repas de la journée. Chapitre 946. Vivian se demandait si elle devait apporter des compléments alimentaires en guise de cadeau. Après tout, Rachel était malade et en avait besoin pour favoriser sa guérison. Après y avoir réfléchi, elle a estimé qu'il était approprié de le faire. Vivian et Larry se sont donc rendus au magasin de compléments alimentaires pour en acheter avant de se rendre à la maison de retraite. Comme Vivian conduisait cette fois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. « Maman, à quelle grand-mère allons-nous rendre visite ?» Dans l'esprit de Larry, il ne semblait y avoir que son arrière-grand-père. Grand-mère ne lui était jamais apparue auparavant. En vérité, il l'avait déjà vue à l'hôpital, mais il n'en avait pas parlé. « La grand-mère que tu vois aujourd'hui n'est pas en bonne santé, et elle vient de sortir de l'hôpital », lui expliqua Vivian sur l'état de Rachel, espérant qu'il ferait preuve de plus de tact lorsqu'il la verrait. Compris, Larry hocha la tête en regardant par la fenêtre la circulation qui passait. Larry aimait faire des promenades en voiture, et il appréciait particulièrement le calme de l'intérieur de la voiture et les chaos du voyage. De plus, comme ils conduisaient leur propre voiture, ils pouvaient voyager un peu plus vite qu'un taxi. Conduisant Larry hors de la voiture, Vivian entra dans la maison de retraite avec les compléments alimentaires en main. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de Rachel, elle était allongée dans son lit, les yeux ouverts, en train de réfléchir à quelque chose. C'est alors qu'elle vit Vivian. « Vivian, tu es là. Et qui est-ce » Rachel n'a pas vu Larry se tenir à côté de Vivian au début en raison de sa taille. Elle n'a demandé la réponse qu'en voyant le garçon tout en levant les yeux. Même si elle avait une petite idée de qui il était, Rachel sentit qu'il était préférable de lui demander « Larry, voici grand-mère » En regardant Larry, Vivian lui indiqua que c'était la grand-mère qu'elle voulait lui montrer.
Salut grand-mère, je m'appelle Larry Norton, se présenta Larry. Il épela même son nom complet car il craignait que Rachel ne soit pas claire. Oh, c'est ton fils avec Finite. Rachel était choquée de voir le gamin déjà si grand. À première vue, le garçon semble être quelqu'un de capable. C'est vrai. Vivian hocha la tête et fit signe à Larry de s'asseoir sur le canapé. Je t'ai apporté des compléments alimentaires. Où dois-je les mettre? Vivian ne trouvait pas d'endroit où les ranger. Elle les a donc placés sur un lit de couleur rose, sachant que c'était celui d'Evelyn. Comme Evelyn n'était pas là, elle aurait aussi bien pu l'y mettre là. Rachel ne dit pas un mot en regardant ce que Vivian faisait. Ce n'est que lorsque Vivian s'est assise sur le canapé qu'elle a commencé à discuter. Au milieu de leur conversation, ils évoquèrent le passé pour lequel Rachel exprima des remords. Elle regrettait de ne pas avoir mieux pris soin de Vivian et de ne pas avoir plus souvent pensé à ses sentiments. Après avoir entendu ces paroles, Vivian répondit « Laissons le passé derrière nous ». Les paroles de Vivian indiquaient que tout était déjà réglé. Ce qui comptait, c'était l'attitude de Rachel à son égard à partir de maintenant. Rachel était ravie de sa réponse. Tout allait bien tant que Vivian n'était pas en colère. Au vu de son ton et de son regard, Rachel devina que Vivian lui avait pardonné. Au moment où elle voulait continuer à discuter avec Vivian, un incident lui traversa l'esprit. C'était une nuit noire où les lumières de la pièce étaient déjà éteintes. Soudain, elle entendit quelqu'un entrer dans sa chambre. Comme Rachel ne croyait pas aux fantômes, elle savait que quelqu'un était entré. Sa première pensée fut qu'il s'agissait d'Evelyn. Depuis qu'elle était partie ce jour-là, Evelyn n'était jamais revenue. Après avoir été inquiète ces derniers jours, Rachel était soulagée qu'Evelyn soit enfin revenue. Au moment où Evelyn alluma la lumière, Rachel fut incapable d'ouvrir les yeux à cause de la lumière stridente. Mais elle pouvait entendre la voix d'Evelyn. « Maman, maman !» Après avoir lutté pour ouvrir les yeux et regarder, Evelyn se tenait effectivement devant elle. « Evelyn, c'est vraiment toi ?» Le visage de Rachel s'illumina au moment où elle vit Evelyn. Elle avait supposé que sa fille était partie parce qu'elle ne se plaisait pas ici. Par conséquent, elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle revienne. « Ouais, je ne suis pas partie. J'ai encore été piégée par Vivian. » Le regard effrayant d'Evelyn fit peur à Rachel. Que s'est-il passé entre elles pour qu'Evelyn déteste autant Vivian? Lorsque Rachel lui a demandé ce qui s'était passé, Evelyn a tout raconté en déformant les faits. Chapitre 947. J'ai été prise dans l'explosion d'une bombe qu'ils avaient installée. Heureusement, quelqu'un m'a sauvée en me tirant de là. C'était vraiment difficile pour moi de revenir ici et de te voir. Evelyn avait les larmes aux yeux en parlant. Elle avait effectivement été sauvée par quelqu'un. Mais quant à savoir qui avait tenté de la tuer avec une bombe, seuls elle et le coupable le savaient. Après avoir entendu l'histoire d'Evelyn, Rachel a été choquée de voir à quel point Vivian était vicieuse. Quel genre de personne est-elle, pour être prête à faire exploser quelqu'un sans aucun scrupule? Quand Evelyn vit le changement dans l'expression de Rachel, elle comprit que sa mère avait cru à son mensonge. Elle se pencha donc plus près d'elle et lui chuchota ses instructions. « Maman, aide-moi à faire ça » et après ça. Il s'est avéré que la maladie de Rachel était due au fait qu'elle avait volontairement omis de prendre ses médicaments. Elle a donc pu se rétablir une fois mise sous perfusion à l'hôpital. Mais Vivian n'avait pas conscience de ce qui se passait. Rachel regarda Vivian et ne sut plus quoi dire d'autre. Tout ce qu'elle a fait, c'est regarder le duo mère et fils en silence. Vivian était perplexe devant le changement soudain d'attitude de Rachel. Il y a à peine une seconde, elle bavardait joyeusement. Pourquoi ce changement d'attitude? Malgré les doutes dans son esprit, elle a choisi de rompre le silence à la place. N'oublie pas de prendre les compléments que je t'ai achetés. Ils sont très bons pour toi. Si tu as besoin d'autre chose une fois que tu les auras finis, dis-le-moi et j'en apporterai plus. Alors que Vivian donnait des instructions détaillées sur la façon de les consommer, Rachel observait attentivement ses actions. Une fois qu'elle eut terminé, Rachel hocha simplement la tête en signe d'acquiescement. En vérifiant l'heure, Vivian réalisa qu'il se faisait tard et prévoyait de partir avec Larry. « Est-ce que tu vas revenir ?» Les yeux de Rachel étaient remplis d'impatience. Elle semblait réticente à l'idée que Vivian parte.
Vivian fut ébranlée par la question de Rachel et sentit qu'elle manquerait de piété filiale si elle répondait non. Oui, je le ferai. L'esprit de Rachel fut rassuré par la réponse de Vivian. Au revoir, grand-mère. Après avoir dit au revoir à Rachel, Larry et Vivian partirent en voiture. Maman, je pense que grand-mère se comportait de façon très étrange. Il y a quelque chose de troublant dans son regard. Larry avait remarqué la gêne de la vieille dame mais n'en avait pas parlé plus tôt, car cela aurait été impoli de le faire. Maintenant qu'ils étaient sortis, il voulait informer Vivian afin qu'elle soit plus vigilante. En repensant à leur rencontre, Vivian sentit que quelque chose clochait. Elle attribua cela au fait que Rachel se sentait toujours mal à l'aise en sa présence. Avec cette pensée en tête, Vivian a apaisé ses propres craintes. Bon, n'y pense pas trop. Nous allons rentrer à la maison pour dîner avec papa. Après ça, il sera l'heure d'aller au lit car tu as école demain. Réalisant que Larry retournerait à l'école le lendemain, Vivian prévoyait de le faire dormir tôt cette nuit-là. Étant l'enfant obéissant qu'il était, Larry faisait ce qu'on lui disait. Le lendemain matin, lorsque Vivian est arrivée au bureau, elle a vu Paris à sa place. Habituellement, Paris arrive plus tôt que Vivian. Bonjour, Vivian, la salua Paris. Vivian réalisa que quelque chose était différent aujourd'hui. Pendant tout ce temps, Paris s'était comporté de manière penaud devant elle, comme le ferait quelqu'un de rang inférieur. Mais maintenant, elle la saluait comme le faisait Bénédicte, traitant Vivian comme une junior. Vivian avait voulu lui rendre son salut par son nom mais avait décidé de ne pas le faire après avoir entendu comment elle avait été accueillie. Discutons de la façon dont je devrais m'adresser à toi. D'accord. Vivian sentit qu'il était plus approprié d'en parler en premier. Paris éclata de rire en trouvant adorable que Vivian s'inquiète pour une question aussi triviale. Qu'est-ce qui ne va pas? Vivian ne pensait pas qu'il y avait quoi que ce soit d'humoristique dans ce qu'elle venait de dire. Appelle-moi simplement Paris. Pas besoin d'y penser, ces mots rassuraient Vivian. Puisque Paris avait donné la permission de s'adresser à elle par son nom, c'est ce que Vivian utiliserait. Bonjour, Paris, lui répondit Vivian en lui rendant soudain son salut lorsqu'elle se rendit compte qu'elle n'avait pas encore fait cela. Paris éclata de rire à nouveau et répéta combien elle trouvait Vivian adorable. Juste au moment où Vivian riait avec elle, la voix de Madame Janson retentit. Chapitre 948. Calmez-vous, tout le monde. Madame Janson fit signe au bureau bruyant de se taire. Je veux que vous souhaitiez la bienvenue à un nouveau venu dans notre entreprise, Sean Teslar. Quand elles virent le beau jeune homme, la plupart des employés du bureau s'empâmèrent. Cela faisait longtemps que le magazine n'avait pas eu quelqu'un d'aussi beau à ses côtés. Par conséquent, tout le monde était ravi. Sean, choisis parmi eux quelqu'un que tu aimes pour être ton mentor. En général, les nouveaux arrivants avaient besoin d'être encadrés dès leur arrivée, et seuls ceux qui avaient de l'expérience étaient autorisés à les encadrer. Sinon, ils finiraient par apprendre quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Comme Paris avait été formée par Vivian, elle était désormais l'un des membres les plus compétents de l'entreprise. Elle souriant délicieusement, Sean désigna Vivian. Il avait déjà entendu parler de Vivian et l'admirait beaucoup. C'est pourquoi il s'est engagé avec beaucoup de peine dans l'entreprise pour pouvoir devenir son apprenti. Maintenant qu'il était là, il n'y avait aucune chance qu'il rate l'occasion de se rapprocher de son idole. Dans ce cas, il sera désormais sous ton aile, Vivian. Avec Paris comme exemple, Vivian sera une personne sûre pour montrer les ficelles du métier à Sean. Cependant, il s'agissait simplement de savoir si Finnick y verrait un inconvénient. Juste au moment où Madame Janson hésitait, Vivian hocha la tête en signe d'accord, la rassurant. Très bien, Sean, déplace ton siège en face de Vivian. De cette façon, Sean aurait facilement accès à Vivian chaque fois qu'il aurait des questions et n'aurait pas besoin de marcher très loin. Son visage s'est illuminé au moment où il a entendu qu'il pouvait s'asseoir avec Vivian. Il était déjà ravi par le fait que Vivian allait être son mentor, mais le fait de pouvoir également s'asseoir près d'elle le rendait extatique. Et, Madame Morrison, je m'appelle Sean Teslar. C'est un plaisir de travailler avec vous. Vivian avait une bonne impression de lui. Elle aimait les hommes simples et désireux d'apprendre. Les mentorer à l'attitude positive était un plaisir à enseigner,
tout comme Paris à l'époque. Vivian était généralement froide avec les gens qu'elle venait de rencontrer, car elle avait besoin de temps pour s'habituer à eux. Shan ne voyait pas cela comme un problème du moment qu'il pouvait s'entendre avec elle. Après avoir travaillé toute la matinée, Shan n'avait que quelques questions à poser à Vivian. Comme Paris, il essayait toujours d'analyser les problèmes par lui-même en premier lieu, car c'est seulement ainsi qu'il parvenait à s'améliorer. Vivian, entrez une seconde. Vivian suivit Madame Janson dans son bureau. Préparez-vous à avoir un scoop le lendemain et emmenez Shan avec vous. Ce serait une bonne occasion pour lui de se faire connaître. Madame Janson n'était pas du genre à discriminer les nouveaux arrivants. Au contraire, elle aimait les préparer à ce qu'ils puissent l'aider à faire plus de profit à l'avenir. C'est ce que Finnick aimait chez elle. Bien sûr, pas de problème, rédiger un scoop n'était pas un gros problème pour Vivian. Même si elle avait un nouveau venu attaché à elle, il ne lui serait probablement pas d'une grande aide, à part pour l'aider à porter son équipement. Après tout, il était là pour apprendre les ficelles du métier. Cependant, les suppositions de Vivian à son sujet étaient fausses. Shan n'était pas aussi inexpérimenté qu'elle le pensait. En fait, il lui avait même fait de bonnes suggestions. Pendant un moment, Vivian eut l'impression d'être en retard sur son temps et de ne plus être à l'écoute des jeunes. Je perds le contact avec la société qui continue de progresser. C'est la partie la plus triste de la vie. Heureusement, Vivian n'était pas si vieille que ça. Madame Morrison, regardez ça. Devrions-nous changer la façon dont nous formulons la question? C'est plus agréable de le faire de cette façon. Shan a estimé que la question était trop directe et qu'elle pourrait déstabiliser la personne interrogée. Tout ira bien. J'ai fait quelques recherches sur le président de l'entreprise et, vu son attitude, cette question ne posera pas de problème. Chaque fois que Vivian était sur le point de publier un article, elle faisait toutes les recherches nécessaires au préalable afin de bien comprendre son sujet. Oh, je vois Shan eut soudain une révélation et sentit que Vivian était en effet le meilleur mentor qu'il pouvait demander. Après tout, tous ses élèves sont devenus des employés compétents. Il va sans dire que ceux qui étaient incompétents étaient déjà renvoyés par elle. Chapitre 949. Madame Morrison, puisque vous m'avez beaucoup appris aujourd'hui, puis-je vous offrir un déjeuner? Après avoir terminé l'histoire, Shan souriait jusqu'aux oreilles en regardant Vivian. À ce moment-là, avec la lumière du soleil se reflétant sur son visage, elle était un spectacle magnifique à voir. Cependant, il a entendu dire qu'elle était mariée et qu'elle avait même un fils. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché d'avoir le béguin pour elle. Bien sûr, allons-y. Vivian hocha la tête car il était déjà midi. Au départ, elle avait prévu de déjeuner avec Finnick, mais comme c'était le premier jour de travail de Shan, elle a accepté son invitation. Vivian avait choisi un restaurant bas de gamme car elle savait que Shan était fauché. Après tout, il venait juste d'obtenir son diplôme et n'était pas issu d'une famille riche. Cependant, si Vivian devait payer la facture, ce serait plutôt lui qui serait embarrassé. Après mûre réflexion, elle a décidé de commander quelque chose d'abordable pendant le déjeuner avec Shan. Mademoiselle Morrison, est-ce qu'on retourne au bureau après ça? Shan avait hâte de raconter des histoires à Vivian. De cette façon, il pourrait passer plus de temps seul avec elle. Oui, en vérifiant l'heure, il était effectivement temps de retourner au travail. De retour au bureau, Vivian a demandé à Shan de rédiger le rapport. Après avoir accepté, Vivian s'est mise à écrire son propre rapport. Chaque fois qu'elle terminait un scoop, Vivian devait rédiger un rapport à l'intention de ses supérieurs. De la même manière, elle demandait aux nouveaux venus d'écrire un rapport à sa place. Ce faisant, elle pourra évaluer les progrès réalisés par le nouveau venu dans la gestion d'un scoop et ce qu'il avait appris en cours de route. Après avoir parcouru le rapport de Shan dans l'après-midi et s'être assuré qu'il était correct, Vivian a dit au revoir à Paris et Shan avant de rentrer chez elle. Lorsqu'elle arriva à la maison, Finnick était déjà de retour. Assis sur le canapé, il lançait des regards furieux à Vivian, à tel point qu'elle se sentit anxieuse en changeant de chaussures. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Qu'est-ce qu'il y a ?» Vivian s'approcha de lui et lui lança un regard curieux. Au lieu de répondre,
Il se leva et s'approcha d'elle. Vivian regarda Finnick avec une expression effrayée. Ne sachant pas ce qui se passait dans sa tête, elle devint inquiète. Au moment où il s'approchait de Vivian pas à pas, elle commença à reculer au même rythme. Malheureusement, le canapé derrière elle ne lui permettait pas de reculer davantage. Juste au moment où elle pensait que Finnick ne s'approcherait plus, il la plaqua sous lui sur le canapé. Qu'est-ce qui ne va pas malgré son allure fringante et son silence? L'expression de Finnick rendait Vivian nerveuse. Alors, Chanteslar, un Finnick parla enfin. À la mention du nom, Vivian comprit à quoi il pensait. Oh il est jaloux. Il aurait dû le dire plus tôt si c'était le cas. Je n'aurais alors pas eu à m'inquiéter autant. Maintenant qu'elle était maintenue par Finnick, elle sentait la culpabilité monter en elle. C'est juste quelqu'un que je conseille. Elle avait l'impression que tout cela n'était qu'une question de travail et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. De plus, je t'aide à former des talents, alors pourquoi me fais-tu du mal à ce sujet? Vivian avait raison car elle faisait tout cela pour le bien de Finnick et il n'y avait rien de mal à cela. Et si je le virais alors? Vivian savait que chaque fois que Finnick était en colère, il terminait sa phrase par un Cela indiquerait sa colère, mais il ne l'utilisait que devant Vivian. La raison étant que personne d'autre n'avait le luxe de lui répondre quand il était en colère. Non, c'est quelqu'un avec beaucoup de potentiel pour elle. Chan semblait être encore plus capable que Paris. Si Finnick le renvoyait, ce serait à ses dépens. Vivian a fait de son mieux pour convaincre Finnick qu'il n'y avait rien entre elle et Jeanne. J'ai entendu dire que vous aviez déjeuné tous les deux ensemble.